Et salut les amis, alors un petit peu débordé cette semaine, d'ailleurs comme vous pouvez le voir je suis encore en tenue de travail car oui je travaille à Castorama. Oui je suis pas uniquement en train de gagner ma vie avec YouTube, ce serait une bonne chose mais on en est très très loin. En tout cas aujourd'hui on est le premier vendredi du mois, donc du coup on fait gagner le super lot. Comme chaque mois il y a toujours hop, la deck box comme ça, Game Genic pour rentrer 100 cartes double slivées avec à l'intérieur un petit compteur de points de vie que je mettrai. Hop. Donc ça ce sont les boîtes avec les couvercles qui sont détachables. Si ça vous plaît pas, il y a aussi bien sûr toujours les tapis à gagner. Alors, je ne sais pas si on les voit avec le focus là. Ça c'est le tapis championnat de France. Il y aura aussi bien sûr les tapis avec les Planeswalkers qui n'ont pas encore été choisis. Le tapis avec les Avengers. Donc encore hop, Jace comme Planeswalker. Celui-ci tout rouge qui plaisait beaucoup étrangement mais qui n'a pas été encore choisi. Hop, celui-ci champion. Hop. Et enfin le Star Wars. Voilà, donc tout cela sont à gagner. Donc soit ça, soit la deckbox. Le gagnant ce mois-ci c'est Mathieu Déhan. Donc comme d'habitude tu m'écris sur Messenger. Aujourd'hui on va commencer le... Ah oui pardon, attends, j'ai oublié. Il y a le calendrier de l'Avent, c'est vrai que j'avais complètement oublié. J'ai pas eu le temps encore de faire un joli calendrier de l'Avent. Puis je pense que tous les jours ça va être difficile, donc ce qu'on va faire, on va peut-être en faire un pour 3 ou 4 jours d'affilée. Donc du coup, je pense que dimanche soir, vers 18h, je pense que c'est là où il y a le plus de monde. Et vous me dites, alors au choix, je peux faire complètement au hasard parmi les membres de la chaîne, ou je peux vous faire participer à des petits quiz. Et celui qui va remporter le plus de points, du coup, remportera le cadeau. Donc on va le faire dimanche soir 18h, et on fera donc pour l'ouverture du 1er, du 2 et du 3 décembre. Donc du coup, on fera gagner 3 membres de la chaîne. Donc n'oubliez pas, pour devenir membre, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Et donc du coup, je ferai, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse complètement au hasard ou je vous fais plutôt participer à des petits quiz rigolos. Voilà, je pense que ça peut être sympa de faire des petits quiz comme ça pendant une petite demi-heure s'il y a assez de monde. Et s'il n'y a pas assez de monde, on fera des tirages au sort. Mais ouais, j'aime bien ce côté jeu. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour alors, toujours en mode trial du Relic Fest. C'était le vendredi. Donc il y avait un tournoi avec 18 joueurs qui avait commencé, il me semble, vers 11h30. Et là, on ne retrouve pas n'importe quel joueur. C'est Pierre-Louis, donc alias PL de la chaîne ValenPL, qui jouait, il me semble, Slimfoot and Squid, donc le fameux deck qui, d'après moi, aurait dû être banni lundi. Sauf qu'ils ont juste banni Pétale Lotus parce que c'était une carte qui, grâce à Elliot Dragon, commençait un petit peu à émerger dans tous les decks, que ce soit les decks aggro pour être encore plus agressif et gagner un tour, que dans les decks contrôle pour justement poser son Atraxa ou son Tibit un tour plus tôt, et bien entendu dans les decks combo, Will Lucalurus, et dans l'autre, comment il s'appelle, Rograk Silas, il me semble, ou Rograk Tevesh, joué par Audrin. Voilà, Audrin d'ailleurs a fait top 32 avec ce deck Rograk Tevesh. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le filmer, à mon grand regret. Mais c'est vrai qu'à la fin, il y avait pas mal de pression. C'était assez difficile de trouver que les deux joueurs à chaque fois soient OK pour être filmés. Donc ça n'a pas été le cas. Et donc du coup, malheureusement, vu qu'il n'y a plus... alors j'ai plus le nom, la Reign of Field, je crois, la carte qui permettait de sacrifier donc du coup tous les terrains pour faire des mana. Voilà, ça c'est fini maintenant. Donc les decks combo, je pense qu'on va en voir beaucoup moins. Ça aura bien sûr toujours High Tide et Teferi, mais deck combo à base de Pétale de Lotus, ou comme Jitrog aussi. Pareil, Jitrog utilisait pas mal Reign of Field. Voilà, ça c'est fini. En tout cas, donc aujourd'hui, on se retrouve pour toujours Slimfoot qui lui est passé à travers les bans, je ne sais pas comment, mais il est passé. Et donc, du coup, on voit cette petite partie là directement. Et dès la semaine prochaine, on s'attaque à la première ronde du Relic Fest. Il y aura toutes les rondes plus le top 8. Juste la seconde ronde que je ne pourrais pas vous montrer malheureusement parce que étrangement le focus n'a pas du tout agi et donc du coup c'est mort. Je suis en train de voir que le tapis Star Wars, en fait, ouais, c'est un tapis d'occasion, hein, donc ouais, si vous le gagnez, je vous mettrai autre chose avec parce que ouais, il a vraiment bien vécu, ouais. Voilà. Alors que c'est pas mon style d'offrir des trucs comme ça, donc voilà. Lui, je préfère vous le dire de suite, il est d'occasion. Donc je pense pas que lui, il sera donné, enfin pas à gagner là. Hein. Après, dans tous les autres, je vérifie, mais tous les autres ils n'ont jamais été joués plus d'une partie. Donc tous les autres, ils sont comme neufs, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on se retrouve pour la partie de suite.
Ah, et juste avant aussi, je vous rappelle que le dimanche 17 décembre, à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse, il y aura un tournoi pour gagner une île volcanique, un Vantelli Oxybull et bien sûr des boosters collector. Je ne serai logiquement pas ni pour filmer ni pour jouer, je suis un petit peu débordé en ce moment. Du coup, on se retrouve directement à la partie donc, du Relic Fest en time trial. Donc du coup, à gauche, on avait PL de la chaîne Valen PL qui jouait Slimfoot and Squee. Et en face, on a Benoît. Alors Benoît, j'avais pas sa photo en revanche. Et c'est Jury. En même temps, je pense que Benoît est quand même moins connu que PL. Voilà, si vous le reconnaissez, en tout cas, c'est un joueur très très sympathique, ultra abordable. Donc n'hésitez pas à aller le voir quand vous le croisez lors d'un tournoi. Voilà, donc du coup, on commence la partie. C'est PL qui va nous faire un petit mulligan à 6. Mais il joue un des decks les plus dingues de la méta. On va voir ce que ça va donner. Allez, un fetch d'entrée, il passe à 19, il va chercher un Bayou qui va enchanter avec une végétation luxuriante. Donc là, il peut faire du vert et du noir. Il n'a plus qu'à choper son mana rouge. Il y aura déjà Slimfoot tour 2, alors que son adversaire n'aura qu'un seul terrain sur table. Ah, alors il va peut-être me contredire. Et un pince-crâne. Allez, c'est parti. Le rouleau compresseur Slimfoot and Squee arrive avec une tour de commandement pour faire le mana rouge. Il va logiquement poser Slimfoot. Voilà, on va poser un petit Saprobiante. Je rappelle que les petits tokens de Saprobiante sont toujours à gagner. Alors ceux-là, j'en ai plus, les premiers que j'avais fait, mais je pourrais en refaire si franchement le deck Saprobiante n'est pas... Enfin, le deck Slimfoot and Squee n'est pas banni. Mais pour l'instant, je vais éviter d'en refaire parce qu'à mon avis, dans 2 mois, le deck sera banni. Il n'y a pas de raison qu'il reste aussi longtemps dans le format. Je trouve le deck vraiment trop fort. En face, on a un Badland qui est joué et Jury. Et de suite, il va jouer Grief. Donc Chagrin. Il va donc défausser une carte chez PL. Donc du coup, il y a une Lifeline Ravi. Trinax, je crois. Oliphant et Minskembu. Pardon. Ouais, c'est Minskembu qui va dégager. Mais tout le reste étant donc des créatures, il peut les ranimer avec Slimfoot, donc c'est pas trop intéressant. Et puis là, se prendre un Minskembu de suite, là, ça aurait fait quand même très mal. Mais ça va attaquer avec Slimfoot. On va voilà, créer hop, un second jeton Saprobiante. Voilà, ceux-là je les ai encore, si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Oui, du coup, je vais le dire, hein, donc Jury a pris un marqueur +1/+1, vu que Chagrin est parti au cimetière, il a été sacrifié lorsqu'il est arrivé en jeu, vu qu'il a été joué pour son coup d'évocation. Du coup, il y a un recyclage de montagne en défaussant Oliphant. Et en effet, c'est bien un Trinax que j'avais vu dans la main de PL. Trinax parfait pour contrer les Vras. Comme ça, dès qu'il meurt, on va créer 3 créatures 1/1 Saprobiante. Et on va pouvoir en sacrifier un pour réanimer Trinax et réanimer Slimfoot. Alors, Cultiste of the Absolute. Ah oui, son commandant gagne +3/+3, le vol, contact mortel, parade 3 points de vie. Mais en revanche, à chaque entretien, il doit sacrifier une créature. C'est ultra risqué, je trouve. Et il pose un marche vide d'Oti. Très bien ça contre les decks qui réaniment. En l'occurrence, Slimfoot peut réanimer, mais il n'est pas obligé. En fait, le plan réanimateur de Slimfoot, c'est que si l'adversaire en fait, a réussi à gérer Slimfoot, a réussi à gérer la table. Mais sinon, on peut y aller juste en étant ultra aggro. Donc c'est pas trop grave non plus. En revanche, ouais, le deck Slimfoot and Squee a très peu d'anti-créatures. Donc du coup, le marche vide d'Oti va rester là, je pense. Mais voilà, vu qu'il y a distorsion, il frappe avec tout. Ça fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je vous dis, le deck est ultra bourrin.
Donc jury est déjà à 9. La fable du brise-miroir. On va poser une créature 2-2. Gobelin et chaman. Alors lui je ne l'ai pas encore créé, mais j'ai de plus en plus de demandes pour ce token, donc je pense que je vais bientôt le créer en papier. Et derrière, donc, du coup, il a posé Highflying Ravi. Donc à son entretien, il doit choisir de sacrifier une créature. Bah, je pense que ça va être le marche-vide d'Oti, hein, quoi qu'il arrive. Ça va continuer à avoir une grosse jury, mais voilà. Ouais, je trouve pas ça ultime ce passé. Du coup, jury grossit. Elle passe 3-3. Après, jury, ça peut surprendre tellement vite. Mais bon, là, finalement, il a rien. Pas de moteur de sacrifice, rien pour tuer rapidement. Il passe directement à la seconde partie. Et ce coup-ci, c'est le deck jury qui fait un mulligan à 6. Une inquisition de Kozilek. Alors, on a un elfe, un obscur confident, démonique tutor. La troisième, je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, c'est l'elfe qui va dégager. Ouais, c'est bien ça. L'elfe dégage. Et on veut pas voir Slimfoot arriver tour 2. Un fetch pour PL qui va poser une étendue de Utopie sur une taïga. Couleur noire, super sympa franchement PL. Merci à toi pour avoir du coup joué le jeu soit caméra. Il met la couleur noire pour qu'on comprenne qu'il a choisi la couleur noire pour l'étendue d'Utopie. Merci beaucoup. Le moissonneur de la dîme de sang. Il va créer un jeton sang. Oui, surtout qu'en plus là j'avais eu un problème, les micro-cravates, dont je suis ultra content, et bien, ils bug de temps en temps et ils ne fonctionnent pas toujours. Et là en l'occurrence sur cette partie-là, ils n'ont pas fonctionné. Donc du coup, ouais, ça n'a pas toujours été ultra évident de comprendre ce que faisaient les joueurs. Ah, et du coup, il pose Slimfoot and Squee, un Saprobiante arrive avec. En face, Benoît va jouer Jury. Il attaque avec le Moissonneur, qui est quand même 3-2. Et pas ridicule. PL passe à 17, c'est une fin de tour pour Benoît. Alors on a 4 mana, j'ai pas vu sa main, je sais pas du tout ce qu'il va nous jouer. Et bien le démonique tutor. Allez, il va attaquer juste avec Slimfoot, créer un jeton Saprobiante. Une poussée fatale sur Jury. Il lui reste un mana vert ou un mana rouge. Je sais pas ce qu'il a dit qu'il prenait. Alors, je sais pas si c'est poussée fatale qu'il est allé chercher, mais ça peut être une carte comme ça qu'il est allé chercher. Parce que Jury pourrait devenir très grosse vu qu'il y a quand même deux moteurs de sacrifice sur table. Et finalement, justement, hop, Benoît décide de ne pas les sacrifier de suite. Et un elfe de Lenoir. Donc c'est un mana vert qui était utilisé par Ataiga. Enfin, qui était fourni par Ataiga, pardon. Montagne de destin, je connaissais pas ça.
Il va faire fetcher. Il va reposer jury. Il perd un pour le fetch, mais il perd un aussi pour la montagne. La montagne, ouais. C'est ce qui lui signale d'ailleurs PL. Qui perd aussi un pour la montagne. Pour la montagne du destin. Oula, ça calcule, ça calcule, ça calcule. Est-ce qu'il serait pas allé chercher plutôt une grosse créature style Fury ou Chaos Defiler? C'est peut-être ça qu'il serait allé chercher avec le démonique. Je sais pas du tout. J'ai pas vu la carte qui était allé chercher, mais c'est vrai que s'il avait pas Fatal Push en main, enfin s'il avait déjà Fatal Push en main, c'est possible qu'il soit allé chercher une Fury ou un Chaos Defiler. Allez, il attaque avec Slimfoot, il crée un jeton Saprobiante à nouveau. Benoît accepte de prendre 3. Là pour l'instant, PL est un petit peu mou, on va dire. En même temps, il n'a pas commencé. Je sais pas ce qu'il va faire. Avec comme tout à l'heure, hop, il défausse Oliphant. Il va chercher une carte de montagne. Il y a toujours 5 manas disponibles du coup. Obscur Confident. Et ce sera une fin de tour. Obscur Confident qui est très très fort contre les decks contrôle. Contre les decks aggro, je sais pas. Un Rabland qui est posé dégagé par Benoît. Qui n'est plus qu'à 10. Ouh, prodige de l'harmonie. Alors ça, il me semble que ça double les triggers. Ouais. Ça double les triggers, du coup, avec Jury. Quand il va sacrifier un permanent, tout sera doublé. Et du coup, il va le sacrifier. Il va faire moins X sur l'elfe. Il va le tuer. Logiquement, il va mettre donc du coup 2 marqueurs +1/+1 sur Jury. Si j'ai bien compris le principe de la prodige de l'harmonie. Ouais, c'est ça. Capace 3-3. On a Endurance qui est joué par PL. Il va mettre le cimetière dessous. Alors, je sais pas par contre si c'est fin de tour, vu que j'ai pas le son. Je pense que c'est fin de tour. Hein. Ouais, c'était fin de tour. Il révèle un Grist, il perd 3 avec l'Obscur Confident. Un Grist qui est très fort avec sa probante, parce que de suite il va pouvoir tuer une créature. Et en l'occurrence, c'est possible qu'il se débarrasse de Jury avant que ce soit trop dangereux. Sachant qu'elle est morte une fois, Jury déjà. Elle coûterait 6. Mais là, avec la prodige de l'harmonie, c'est trop risqué. Ouais, il fait de suite le 1 marqueur sur Gris, donc on a compris qu'il va faire le -2 et qu'il va tuer une bête, et ce sera logiquement Jury, et il va logiquement sacrifier un Saprobiante pour pouvoir tuer Jury. Ah, il hésite avec l'autre créature? Non, je pense que c'est Jury qu'il faut quand même tuer, ouais. Quitte à prendre 3, voilà. Il se débarrasse de l'Obscur Confident, ce qui est pas bête en soi, hein, ouais. Face à un deck contrôle, face à un deck aggro, ça peut être risqué. Ah, en réponse, il va jouer Sowing Knife. Donc il va détruire Jury et en faire 2 copies, si je me rappelle, qui auront une force, du coup, à ennemi. Donc qui auront une force de 2 chacune. Du coup, vu qu'il l'a détruit, il va infliger 6 blessures, parce que c'est doublé avec la prodige de l'harmonie. Donc PL passera à 8 si j'ai bien compté. Et il aurait 2 créatures copies de Jury qui seraient 2-2. Et qui seraient toutes les 2 légendaires. Qui passe à 8, c'est ça. Et il y a une copie légendaire, donc du coup, qui va mourir. Et qui va lui infliger 4, logiquement. C'est ça. Donc j'ai bien suivi tout. Et lui, il est au cimetière. Et lui, il est en zone de commandement. Alors, je pense avoir tout suivi. Vous me direz dans les commentaires si je me suis trompé, mais je pense que c'est bien ça qui s'est passé. Pas évident, j'avais pas le son. Donc il y a toujours une copie de Jury qui est de 2.
Et puis il y a toujours un jeton 100. Il y a toujours la prodige de harmonie. Ça va être assez compliqué pour PL. Que dès que Benoît récupère ses manas, je pense que c'est fini. Il faut se débarrasser de la copie de jury maintenant en fait. Un diabolique dessin, mais c'est parfait, il va sacrifier un jeton saprobionte. Aller chercher une carte, mais ce sera peut-être trop tard. Ouais, là je pense que c'est trop tard, je vois pas comment il peut revenir. Hein. Et il sacrifie jeton 100. Ça met 2 marqueurs sur la copie de jury. Elle passe 4-4. Il suffit qu'il se la tue. Il va se créer du mausolée, il va chercher une carte à 1, il va chercher poussée fatale par exemple. Il va se tuer sa copie de jury qui va infliger 8. Qui sera morte. Il va lui rester un noir. Donc il tue un jeton saprobionte. Il lui reste un noir plus lifeline. Il va poser l'obscur confident. Je remercie aux deux joueurs d'avoir respecté franchement les positions des cartes, les terrains bien de leur côté. Chose que je ne fais jamais moi quand je suis sur la caméra. Non, et franchement, merci à vous deux. Ils ont bien joué le jeu pour les points de vie sur le téléphone, pour le positionnement des cartes, pour les dés en gros. Super bien, franchement, c'est un régal à vous filmer parce que j'avais même pas le son et malgré tout, ouais, vous avez joué de façon très clean pour me faciliter le montage. Un grand merci à vous deux. J'espère que les autres parties de Rollfest ce sera pareil. Allez, Benoît a fetché, il va passer à 15.
Ah mais décidément. On retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. Le marche-vide d'Oti. Donc là, il va chercher sûrement donc du coup une désolation. Donc on accélère la partie, il laisse jouer PL. 0 sur le Bob, ce sera un fetch qui a été révélé. Quand je dis Bob, c'est Obscur Confident, pardon. Du coup, c'est un terrain, donc c'est parfait. Il va jouer son land, il va jouer Fureur. Et là, c'est plié, quoi. La partie est pliée. Je pense pas qu'il y ait de Vras dans un deck jury. Donc là, c'est Fureur. On se débarrasse des 2 créatures en face. On va mettre 2 et 2. On va attaquer pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Créer un jeton s'improviante. Et derrière proposer une fin d'attaque qui sera logiquement fatale. Il prend 6, il passe à 9, il pose un autre jeton s'improviante. Là, j'aimerais pas être à la place de Benoît. Il va sacrifier un jeton 100. Ouais. Donc il défausse une carte. Et il en pioche une. Ah, jury, quand ça sort pas, c'est tout mou, mais je peux vous garantir que jury peut vraiment être bien plus impressionnant. Là, c'est qu'il a vraiment une sortie molle la première, et qui a été bien gérée en plus par son adversaire. Et là, Fury, ça fait quand même pas mal de dégâts. Et puis quand on pose un Simfoot tour 2, de toute façon, c'est toujours difficile de revenir. Hein. Le mec, il commence, tour 2, il a un Simfoot, un Squee, il a 4 de patates. On peut pas vraiment le tuer parce que ça peut revenir du cimetière trop rapidement. Et ouais, c'est un abandon de Benoît. Dommage, ouais. Il montre qu'il avait en main, ouais. C'était pas foufou. Dommage, dommage. Et bien comme d'habitude, je remercie beaucoup tous les abonnés et les membres de ma chaîne qui me soutiennent. Et donc on se retrouve donc du coup dimanche pour un live vers 18h. Si ça vous convient, vous me dites dans les commentaires. Je pense que franchement, je vais vous faire un petit quiz avec des petites questions rigolotes pour essayer de gagner donc des lots. On se retrouve dimanche 18h en live sur YouTube. À bientôt. Bye bye.